Allez, bonjour YouTube, c'est parti. On teste encore un clone, le quatrième clone de la session, mais vous, ça vous fait 4 vidéos. C'est ce modèle-là là, qu'on voit ici. Voilà, la FC. Alors j'ai la boîte là, que je vous montre ça. Alors là, par contre, c'est du produit japonais. Alors, c'est fabriqué en Chine. Attendez, je vous remets ça en mode, voilà, intro. C'est fabriqué en Chine, c'est vendu au Japon, voilà. C'est Ami qui vend ça. C'est vendu, il me semble que c'est Columbus Circle qui vend ça dans ses boutiques. Je ne sais pas exactement, faudrait vérifier ça. Voilà, FC Compact HDMI V2, parce que la V1 n'a pas du tout le même design. D'ailleurs, on le voit là, l'image d'ici, c'est un homebrew vendu par Columbus Circle. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous retrouverez. C'est un truc qu'on doit éviter. C'est un jeu de rythme qui est sorti il n'y a pas longtemps au format Famicom. C'est Columbus Circle donc qui vend ce modèle-là. C'est en vente dans les Fnac, enfin l'équivalent Fnac et tout ça au Japon. Voilà, là celle-ci, je l'ai commandée sur AliExpress parce que c'est de la fabrication chinoise quand même. Et c'est là FC Compact HDMI V2 de chez Ami. Voilà, c'est encore un autre type de console. Celle-ci, c'est fabriquée en Chine, mais vendue au Japon pour le coup. Toutes les indications sur la boîte sont en japonais. Voilà, on n'est plus sur du produit chinois made in China pour la Chine et le reste du monde. Là, c'est made in China, mais pour le Japon. Voilà, mais on peut se procurer sans problème sur AliExpress. Voilà, alors je ne sais pas si elle est encore dispo. Voilà, je l'avais trouvée sur le site officiel Ami. Enfin, sur le vendeur, c'est Ami, H-A-M-I. Y, excusez-moi, H-A-M-Y. Ils ont une boutique sur AliExpress, donc allez voir, ils ont une boutique officielle, peut-être qu'ils vont en remettre sur le marché. Voilà, c'est une des dernières que j'ai commandées, mais je pense qu'ils vont refaire un batch dans pas longtemps. En tout cas, super console, vous allez le voir. D'ailleurs, tiens, je vous le montre. Donc, c'est une Alim propriétaire, excusez-moi, je bafouille. Alim propriétaire, donc vous le voyez là. Alors, elle est beaucoup plus petite. Là, c'est vraiment un design dédié, hein, vraiment. Voilà. Elle est compacte, elle ressemble un peu à une mini NES. Hein, voilà, j'aime beaucoup ce compact qui ressemble beaucoup. Et on va la tester, peut-être pas aujourd'hui, mais un de ces quatre. Elle ressemble beaucoup à la Retrofrix, voilà, que vous voyez là. Tac, on aura l'occasion d'y jouer à la Retrofrix. C'est un format un peu plus carré, hein, pas un format rond. Hop, voilà. Et donc, j'ai craqué pour ce design. Je le trouve super joli. C'est bien sûr format Famicom. Hein. Effectivement, ça ressemble un peu, ça a la couleur d'une NES, mais c'est format Famicom. C'est les couleurs de la Famicom, pour le coup, là, qui sont respectées. Voilà, ce rouge un peu pétant. Voilà, derrière. Hop. Hop là. Hop. Et donc une console pour le coup qui a plutôt une bonne gueule. Hein. J'ai vraiment craqué pour le design. Et en plus, on retrouve la Pulse Line caractéristique des premiers jeux Famicom. Voilà, elle est là. FC Compact HDMI V2. La boîte, je vous l'ai montré. Donc, alimentation propriétaire. C'est-à-dire que là, on ne passe pas par une prise USB 5 volts comme sur les téléphones. Là, c'est du 7 volts, hein, comme vous l'avez vu sur la petite étiquette. Ici, c'est indiqué là. Attendez, voilà, 7,5 volts. C'est une alimentation propriétaire. Comme vous le voyez, avant de brancher l'alimentation, vous avez du composite et vous avez du HDMI. Voilà, donc le composite ici. Alors, eux, par contre, ils ne vous mentent pas. La NES, elle sort du mono, donc du coup, eux, bah, c'est tout simplement composite, vidéo plus sortie mono, voilà, audio et vidéo. Voilà. Oui. Ah, elle est encore vendue sur Ali. Alors par contre, on va voir le test. Elle est chouette en termes de design, mais voilà. Et effectivement, oui, c'est le prix que je l'ai payé Delcoupe. Hein. Je te cache rien, 50 euros. Frais de port gratuit. Celle-ci, j'ai pu la commander juste avant que la TVA soit obligatoire et appliquée automatiquement. Et donc, effectivement, sortie composite et sortie HDMI. Alimentation propriétaire, oui, c'est une Alim 120-240. Par contre, il faut acheter un petit adaptateur de prise.
Voilà. Mais par contre, tu n'as pas besoin d'acheter une nouvelle alimentation. Tu as juste à acheter le petit alimentateur, le petit adaptateur de prise adaptateur qui coûte 2 euros chez Casto, à la Fnac ou chez Electro-Dépôt ou dans les magasins d'électronique. Mais c'est bien une alim compatible avec le 230. Voilà. Alors, bah, c'est parti. On lance le test du coup. Donc, on la met là, alimentation propriétaire. Donc, je disais, on branche le HDMI. Hein. Regardez, hop, je vous mens pas. On va, voilà. Donc, elle est en HDMI. Bien sûr, vous pouvez y jouer en composite. Hein. Elle a un signal composite tout à fait standard. Hein. Il y a pas de, c'est pas parce que c'est une console HD que le signal composite est issu du HD. C'est un signal composite standard. Voilà. Et donc, je vais juste, voilà, vous le remettre un peu à l'image. Voilà. Et c'est parti. Alors, cette console, donc, elle a, comme on l'a vu, des manettes T-Bone. Et surtout, elle a en face avant, vous le voyez ici. Attendez, je vous le montre en show, là. C'est des prises comme sur la console NES, en fait. Alors, désolé, ma caméra Avermedia ne fait pas le point. C'est des prises comme sur la console NES. Voilà. Donc vous pouvez brancher vos pads NES sans problème. Vos pads T-Bone que vous avez avec votre Famicom AV, c'est compatible. Mais là, moi, j'utilise le pad qui est fourni avec. Excusez-moi, toutes ces contorsions pour ramasser ma manette. Voilà. Donc, hop. Je vous mets ça là. Voilà. Donc, manette T-Bone. Hein. Bah, c'est un peu mieux en termes de prise en main que les manettes Famicom, faut bien se l'avouer. Voilà, tac, manette T-Bone, hop, et donc une prise NES, je me répète, mais voilà, j'insiste sur ce point. Prise NES, donc vous pouvez même brancher cette manette-là sur votre NES, voilà, comme vous pouvez le faire avec les T-Bone Famicom. Allez, du coup, on branche ça, j'ai essayé de ne pas faire tomber de nouveau la manette, ça serait con. Hop. Excusez-moi, je m'emmêle un peu les pieds. C'est le cas de le dire dans tous les sens du terme. Alors là, pour le coup, les câbles sont très épais. Hein, ça fait plaisir. C'est du, bah, ça ressemble au câble NES. Hein. Câble plutôt épais, donc plutôt de la manette de qualité. Contrairement, par exemple à ça, là, je ressors manette de la D99. Contrairement à ça, vous voyez, le câble est très très fin. Là, on ne le voit pas à l'image, mais le câble est ultra fin. Bah là, on a enfin des câbles épais, voilà, qui ressemblent d'ailleurs, les manettes ressemblent, en termes de feeling de plastique, ressemblent beaucoup aux manettes de Famicom AV, hein, aux T-Bone de la Famicom AV. Allez, le test, maintenant vous avez l'habitude, la console est branchée, on allume, c'est le test de la console à vide pour voir ce qu'il y a quand on allume la console sans cartouche. C'est parfait. Donc du coup, du HDMI hein, en 720p. Pour le coup. Alors elle sort directement en 4 tiers, hein, c'est pas du 16-9. Hein. Donc on retrouve les mêmes jeux que la D99 deuxième évolution. On retrouve les mêmes jeux que la C37 8 bits HD hein, qu'on a vu. Et donc du coup 112 jeux in one. Et là elle sort du 4 tiers. Hein. Elle sort pas du 16-9 ou du 4 tiers. C'est du 4 tiers format plein. Hein. Enfin voilà. Ouais, encore des jeux magnifiques, tu fais bien de le souligner, Delcoupe. Des jeux incroyables, même. Voilà. Hop, alors attends. Et par contre, tu vois, ils sont pas classés pareil. Cookies Labyrinthe, tiens. Et ça doit être du Pac-Man, ça, je suis sûr. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, il n'y a même pas de son. Ah si, il y a du son, hein. Oh là 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 là. Ah ouais, donc en gros, il faut aller chercher tous les cookies. Ok, donc un super jeu. Ça, c'est le prochain gagnant de la NESDev 2021-2022. Je vous préviens. Ça y est, arrêtez tout. Arrêtez de développer des jeux, là, les mecs. On a le gagnant. C'est bon. Oubliez. Hop là. Et voilà, super. Un super jeu. Allez, on fait un reset. Alors là, par contre, les boutons, comme vous le voyez, sont en face avant. On a une belle LED bleue hein, pour le coup. Hein. Vous voyez, une belle LED bleue, bien brillante. Hein. C'est pour ça qu'elle flash un peu à la caméra. Allez, qu'est-ce qu'on va se faire comme jeu Corsair. Le meilleur écran de présentation ever. Mais voilà, c'est des homebrew. Mais il devrait faire la NESDev Chinese Homebrew. Voilà. Ça, c'est du homebrew chinois pour le coup.
Et c'est des mecs, ça se trouve, qui bossent dans... Oh là, oh là là là, oh là, je sais... Oh là 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 là, mais ce jeu... Bon bref, voilà. Alors... Un dernier jeu de cette sélection magnifique. Si vous avez un... Allez. Et puis une musique qui fait juste 10 secondes. Et ça boucle. Tiens, Dragon Den. Je sais pas ce que c'est. Oh là là, un écran de présentation qui promet. Oh! Donc il y a un bouton de saut. Voilà. Bon, lui, il est mort. Quel jeu magnifique. En tout cas, le sprite est gros, hein, c'est bien. Voilà. Et donc, je sors du niveau. Ah, c'est un peu... Ça aurait pu être un jeu de Druaga, remarque. Hein. Allez, on est reparti. Ah, attention, variante. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Donc d'un coup, ça devient le Dark Souls des jeunesses, quoi. Voilà. Hein, ça deviendra Druaga, en fait. Voilà, c'est ça. Regardez cette maîtrise. Ce GG. Oh là 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 là. Un super jeu, c'est magnifique. On va s'arrêter là si vous voulez bien. Hein, j'ai pas envie non plus de perdre mes yeux, mon cerveau. Voilà. Ensuite, prochain test donc avec, allez, avec un jeu que vous connaissez, hein, Rockman. Allez, on teste ça. Alors voilà. Alors là par contre, ça donne. Hein. C'est du beau HDMI. On joue sur un clone qui est plutôt de bonne facture hein, pour le coup. Hop. Mais alors, Delcoupe, si tu veux t'amuser, il y a, ouais. Alors, il y en a qui sont presque pas mal. J'ai trouvé un clone de Bomberman pour le coup. Alors, je l'ai pas retrouvé sur les autres consoles. Je l'avais en tête, je le cherchais, mais je le retrouvais pas. Il y a un clone de Bomberman qui est pas dégueulasse du tout. Bon, après, c'est le seul bon jeu que j'ai trouvé dans ces sélections. C'est pas beaucoup. Allez. On va se lancer un petit Cutman. La musique, ça donne bien, aucun problème. Alors pour être franc avec vous, sur cette console, elle manque de basse. Je sais pas ce qu'il y a, le HDMI de cette console, il est très aigu le son. Voilà, il manque légèrement de basse. Bon après, c'est pas... Par contre, le son est très bien en composite. Je pense que c'est un problème avec le convertisseur de son pour la HD, je sais pas. Enfin, il doit y avoir une petite carte donc qui convertit je sais pas quoi en HD. Et donc le son est un peu mal converti, alors que quand vous jouez en composite, le son est très très bien avec les bonnes basses et tout, il n'y a aucun problème. Parce que je le rappelle, cette console AMI HDMI V2, elle fonctionne en composite et en HDMI. Voilà. Là, on est en HDMI 720p. Hein, on est en 720p natif et donc là, j'ai réglé mon avermédia pour sortir du 720p. Enfin, pour prendre le 720p. Bon bref, voilà, vous avez vu... je suis toujours un as. Bon, j'y arrive, mais là, je suis impressionné. Je sais pas ce qui se passe, le stress. Enfin bref. Allez, hop. Bon, pour vous montrer un peu que tout se passe bien. On n'a pas de parasites. Voilà, le jeu tourne bien. Il n'y a pas de glitch, il n'y a rien de spécial. Pas de lag en particulier. Hein, le HDMI tourne bien. C'est pas comme sur RetroFreak où comme on passe par de l'émulation, du coup, on a pas mal de lag. Donc voilà, hop. Qu'une image plutôt classe, hein, tout se passe bien. Allez, ça c'était le test avec le vrai jeu Famicom du coup. Le test avec la cartouche magique que vous attendez. L'Everdrive, voilà, je vous le remontre, il est là. L'Everdrive, tac. Alors, on va le tester tout de suite, hein. On va le mettre. Révélation ou pas? Voilà, c'est rentré correctement. On se remet en mode stream. Allez, c'est parti. Et c'est une mauvaise nouvelle. L'Everdrive ne
l'Everdrive ne passe pas sur cette console. J'ai l'impression que l'Everdrive, en fait, dès qu'il y a du HDMI, ou dès qu'on est sur une nouvelle génération de clones, c'est-à-dire les clones qui sont sortis après 2016-2017, et bah ça fonctionne pas. Regardez, et là la LED ne se charge pas. C'est-à-dire qu'à mon avis, la console n'alimente même pas l'Everdrive. Donc ça, c'est la déception. C'est la vraie déception. Cette console, je l'aime beaucoup parce que j'adore son design. Elle est compacte, elle est très chouette, mais voilà, bah, elle prend pas l'Everdrive. Voilà, ça passe pas. On va tenter avec un reset, mais bon, j'y crois pas plus. Hein. Voilà, non, il n'y a rien. Il se passe rien. Il démarre pas. La petite LED à l'intérieur, elle est même pas alimentée. Donc je pense que c'est même pas alimenté pour le coup. Donc l'Everdrive ne fonctionne pas. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On va tester avec une multi-cartouche. Hein, une 400 in 1. Voir si ça passe. Ces cartouches multi. Hop. Alors là, oui, aucun problème. Ça passe. Voilà. Tiens, on va se lancer comme tout à l'heure le Batman. Hop. Et bah écoutez, ça passe nickel. Hop. Il n'y a pas de lag, c'est nickel. Bon, moi j'ai le petit lag de l'OBS, mais depuis je m'y habitue. Mais il n'y a pas de lag console en tout cas. Pas comme une rétrofric. Qui tourne bien ce Batman. Après c'est un de mes jeux préférés sur NES. Sur Famicom. Je crois d'ailleurs que sur NES ça doit être un des premiers jeux que j'ai eu. Bon bien sûr j'ai eu Super Mario Bros, j'adorais ce jeu, mais Batman c'est un de mes jeux, c'est comme Kabuki Quantum, j'adore ce jeu. D'ailleurs Kabuki Quantum et Batman partagent beaucoup de points communs, même si c'est pas des jeux du même éditeur. Hop, donc on va finir le premier stage au moins. Et dans la version bêta vous avez une vie ici. Vous pouvez retrouver les prototypes et y jouer avec un Everdrive. Bon là malheureusement on pourra pas y jouer. Donc voilà, on a une image qui est plutôt nickel, hein, plutôt très nette même. Voilà, ça c'est appréciable. Ah, j'ai fait le con. Allez, hop. Bon voilà, ça passe nickel, il n'y a pas de problème. Donc le Batman passe bien. Et les multicartes passent bien aussi. Ensuite, le dernier test que vous attendez, mais si l'Everdrive passe pas, à mon avis, il n'y aura pas de miracle, je suis vraiment désolé. C'est le Famicom Disk. Voilà, pour le coup, vous voyez, avec le Famicom Disk, c'est plutôt sympa, hein, le design. Hop, on a une console compacte avec l'add-on du Famicom Disk dessus. Le Famicom Disk, bien sûr, est toujours alimenté, il n'y a aucun problème. Il n'a pas bougé. Et donc, on va lancer ça tout de suite. Et voilà, donc on a toujours le même souci, hein, voilà, que sur les autres clones, c'est-à-dire que il doit y avoir une pin à souder ou une pin qui n'est pas raccordée, qui fait qu'on n'a pas, bah voilà, on n'a pas. Et pourtant là c'est drôle, il me dit no loading alors que j'ai même pas de disquette dedans, enfin de disque dedans. On va en mettre un au cas où, vous voyez, on va en mettre un, vous le voyez. Là à la caméra, je vais reculer la caméra pour que vous puissiez le voir, voilà. On va en mettre un, tiens, on va mettre notre Dracula. Hein. Et en fait, non, il n'y a rien en fait. Voilà, ça marche pas. Le Famicom Disk est bien sûr alimenté, on l'a vu sur la vidéo précédente. Avec la Famicom, il n'y a aucun problème. Mais là, bah voilà, ça passe pas, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, bah, ce Famiclone, écoutez, je suis mitigé parce que déçu presque. Effectivement, il coûte un peu plus cher que les autres. Mais ça, c'est parce que c'est un Famiclone. Alors, c'est pas officiel, il n'y a pas de Famiclone officiel. Mais comme je vous le montrais, d'ailleurs, on le voit sur la boîte.
c'est du Famiclone vendu au Japon, ça. C'est vraiment destiné pour des, voilà, un public plutôt passionné qui connaît la Famicom. Hein. C'est pas du Famiclone pour le tout venant. Ami, donc c'est une marque qui est vendue donc dans les Fnac, par exemple les micros et tout ça. Comment ça s'appelle Micro Bureau, je sais plus comment ça s'appelle cette chaîne de magasins au Japon. J'avais posté, allez voir sur mon Insta, j'avais posté une vitrine que j'avais pris dans un magasin japonais. C'est l'équivalent des Fnac japonaises. Et du coup, ils vendent ces produits Ami. Voilà, Ami, c'est ce logo-là. Hein, le logo que vous voyez ici, je vais vous le mettre en gros plan. Voilà, juste ici. Ami, c'est vendu, ouais, c'est Columbus Circle, c'est les mêmes qui font les homebrew. D'ailleurs, ils ont mis une des images de leur homebrew ici. Columbus Circle qui vend ça. Et ça, c'est la V2. Il y a aussi la V1 qui marche bien. Alors, la V1, je ne l'ai pas. Ça se trouve, elle accepte l'Everdrive pour le coup. Mais voilà. Donc là, on vous dit donc en HD 720p. Hein, voilà. Vous avez le choix entre HDMI ou composite. Tac. Et donc, une chouette console. Je dois une chouette console, sauf que elle prend pas l'Everdrive. Donc, si c'est pour jouer, attendez, on va vous mettre un peu de d'image quand même. Si c'est pour jouer, donc, on va baisser un peu le son. Hop là. Si c'est pour jouer donc sur une vraie cartouche Famicom, voilà, par exemple, nous mettre. Ah tiens, on n'a pas fait le test Castlevania au passage. On va le faire. J'y pense là. Je manque à tous mes devoirs. Hop. On va le faire tout de suite le test. Ah Castlevania 3 passe. Avec le son ou pas? Oui. Le son passe. Castlevania 3 passe en version japonaise. Ah bah écoutez, on termine au moins sur une bonne nouvelle. Même si avec cette console là, FC Compact HDMI V2, oui c'est ça. Et l'Everdrive est pas compatible et le Famicom Disk est pas compatible. Du coup vous avez Castlevania 3 qui passe. Alors c'est con parce que même le module, l'add-on Famicom Disk branché avec le FDS Stick ne fonctionne pas. Je l'ai testé en off, malheureusement ça passe pas. Il y a le FDF Stick, vous connaissez, c'est l'Everdrive Famicom Disk si vous voulez, qui se branche directement sur l'add-on, là voilà, du Famicom Disk que vous voyez ici. Tac. Hop. Et du coup on se passe du lecteur du Famicom Disk en lui-même, parce que l'add-on est directement branché au Famicom Disk. Mais là, ça marche pas non plus. Alors, on va tester le sound test, voir si c'est bien le bon son. Oui. Ouais, aucun doute. C'est bien, le VRC6 est géré. On va essayer avec une de mes musiques préférées. Ouais, voilà. Hey, Mouse, yo, mec, Big Bang Kamehameha. Eh là là, quelle présentation. Écoute, bienvenue Mou House, j'espère que tu vas bien, que tu as une bonne journée. En tout cas, nous on est en train de terminer le stream là. C'est pas de chance. On est en train de terminer le stream avec du Castlevania 3. Et puis voilà, on voit que ça passe sur cette console HDMI FC Compact HDMI V2, ça marche très très bien. Elle est là, elle est ici. Alors selon Delcoupe, elle est encore en vente, donc allez-y. Elle est en vente sur AliExpress, sur la boutique Ami, H-A-M-Y d'AliExpress. C'est la boutique officielle Ami. C'est le fabricant de cette console qui vend directement sur AliExpress. Donc du coup, console non compatible avec Everdrive, non compatible avec Famicom Disk System, mais compatible avec Castlevania 3. Et compatible aussi avec les multicartes. Donc si vraiment vous voulez... Non, c'est Kowabunga. Non, je sais pas. Si vous voulez, je réponds à Mo House qui est dans le chat Twitch. Donc si vous voulez effectivement avoir plein de jeux, il faudra passer par la case multicarte, c'est-à-dire les cartouches 500 in one, 892 in one pour avoir
la possibilité de jouer un maximum de jeux sur ces consoles sans passer par l'Everdrive, parce que l'Everdrive donc n'est pas compatible, malheureusement. Et ben écoutez, nous on va s'arrêter là. C'était un super stream. Le prochain, on testera la RetroFreak et la VS de rétro USB. Et puis, bah voilà, on va s'arrêter ici. Merci YouTube. En tout cas, sur YouTube, on dit au revoir tout de suite. On continue légèrement sur Twitch. Et on dira aussi au revoir sur Twitch. Salut YouTube.